Alors, dans cette vidéo, nous allons maintenant travailler la portion feuille. Donc, on a notre arbre ici que j'avais fait initialement. Je l'ai juste dupliqué ici à côté, puis j'en ai profité pour varier un petit peu les paramètres parce que je trouvais ça un peu tannant d'avoir des branches qui sortaient beaucoup en quantité. En fait, on peut en avoir des petites branches qui n'ont pas de feuilles, mais par contre, j'en avais beaucoup trop. Donc, je suis allé rejouer avec mes paramètres. Donc, je vais changer mon affichage aussi pour que ça soit plus facilitant à travailler. Alt et clic sur les petits points ici, et voilà. Donc, euh, au niveau de mes nodes, si on regarde un peu mes paramètres, j'ai juste joué avec les mêmes critères que j'ai montrés dans la précédente vidéo, tout simplement. Donc, on arrive ici avec le résultat qui est là. Donc, au niveau de ma feuille, je vais aller la travailler. Donc, je vais aller me faire un petit peu d'espace pour me laisser tout ça ici. Et je vais la faire afficher. Donc, j'ai ma feuille qu'on voit comme ça ici. Je ne prendrai pas trop le temps de sculpter puisque les paramètres sont relativement simples à découvrir ici pour aller changer la forme, le pliage, la quantité de segments qu'on veut avoir dedans. Donc, ça pourrait nous aider, mais moi, je vais vous montrer comment aller appliquer une texture sur notre plane ici. Donc, tout d'abord, ma texture, ça va être une référence que j'ai prise sur Internet, donc qu'on peut trouver sur Google, donc en faisant une recherche. Pour ma part, je préfère aller chercher mes propres photos, mais pour la démonstration, je vais utiliser cette image-ci que je vais amener dans Photoshop. Et ensuite, je vais aller la tourner. Donc, je l'ai mis sur un calque. Je vais aller au niveau de mon image et la rotation, je le fais à 180 degrés. Ensuite, avec le bouton CTRL-T sur mon calque, ça va me permettre de pouvoir l'éditer et de le tourner. Et je vais m'arranger pour faire en sorte que ça respecte le centre de ma ligne. Donc, vous pouvez utiliser ici dans l'affichage les grilles pour faire en sorte que vous voyez votre paramètre là-dedans. Et ça fait en sorte que maintenant, j'ai ma feuille comme ça ici, que je vais pouvoir confirmer avec le bouton Entrée. Je vais vouloir aller sélectionner ma zone ici pour pouvoir aller conserver que cette zone-ci et le reste que je vais le mettre donc en noir et blanc. Alors, tout simplement, ce que j'ai à faire, je vais aller chercher mes sélections. Donc, je m'en viens ici. Et dans mes outils, j'ai l'outil de sélection par objet. Et je vais utiliser le lasso qui va me permettre de faire une sélection. On voit ici qu'il reconnaît rapidement les outils. Je n'aime pas nécessairement le laisser le faire automatiquement. Donc, je vais le dessiner moi-même ce que je veux avoir. Donc, je le dessine comme ça ici avec le lasso. Et je m'en vais jusqu'en haut. Et il va reconnaître ma feuille ici. Donc, on voit qu'il a même fait une belle zone. Donc, ce que j'ai à faire, tout simplement, c'est d'aller appliquer le masque avec ma sélection. Alors ensuite, je vais dupliquer mon calque ici, donc juste le prendre et je vais sur le plus et ça me fait une copie exactement de mon calque. Ce que je vais pouvoir faire, tout d'abord, le premier calque ici, je vais aller dire à mon masque d'aller s'appliquer dessus. Donc au niveau du masque, donc je clique ici et je vais prendre donc appliquer le masque de fusion. Et ça fait en sorte que maintenant notre feuille, elle est maintenant en transparence. Je vais supprimer le tout. Voilà. Je pourrais même exporter cette image-ci déjà donc en PNG. Alors, je pourrais aller faire ici en exportation rapide en format. Ensuite, je détermine donc le nom. Ça va être en fait feuille 01, voilà. Et color. Je l'enregistre comme ça ici. Ensuite, notre image, ben, on peut aller voir que celle-ci a déjà de la transparence. Donc, on pourrait la conserver comme ça ici, mais dans différents logiciels, des fois, la transparence ne le prend pas correctement. Alors, ce que je vais me permettre de faire cette fois-ci, c'est juste d'aller activer donc ma deuxième image, mais mon masque, je vais le mettre sur un calque différent. Donc, tout simplement, ce que je peux faire, c'est aller sur mon masque, CTRL-A, copier, je me fais un nouveau calque, CTRL-V. Et celle-ci pourrait devenir, donc maintenant, mon opacité, donc ma map de masque que je pourrais générer. Donc, je vais juste spécifier ici que ça va être en fait donc le nom, et je remplace le color par masque. Et voilà. Donc, normalement, dans notre dossier, nous allons retrouver nos deux éléments, notre masque et notre feuille comme ça ici. Dans Houdini, ce que j'ai besoin d'avoir, c'est tout simplement d'aller appliquer notre texture dessus. Et pour cette partie, ça se peut des fois que ça soit un petit peu instable, donc sauvegarder, CTRL-S, et je vais aller m'ajouter donc un node par-dessus ma feuille, qui va être en fait le UV Quick Shade, pour voir un peu comment ma feuille va sortir déjà en partant avec ma texture. Donc je clique ici, et je vais aller chercher donc mon image dans mon dossier. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est de copier l'emplacement de mon projet ici en premier lieu, et je m'en vais ouvrir mon lecteur de fichiers. Et ensuite, je m'en viens ici, l'entrée dans File en bas, la coller et Enter, et ça m'ouvre directement mon dossier à la bonne place. Donc, je vais utiliser mon information de couleur et je fais Accept. Donc, on voit ma feuille comme ça ici, comment elle est appliquée présentement. Ça peut être efficace ou pas, ça dépend de ce que nous, on a besoin de faire. On peut retourner ici sur notre modèle pour peut-être aller chercher la même shape, mais si je me fie à ma référence, c'est quand même une feuille qui est un petit peu plus large. Donc, nécessairement, il va falloir aller jouer avec le mapping et ce n'est pas vraiment compliqué à faire. Donc, oui, je peux aller changer l'information de largeur, mais même si je change l'information de largeur, ma feuille elle reste quand même mal appliquée dessus. Donc, ce que je peux faire ici, c'est de changer mon mapping.
Donc, pour aller voir un peu comment s'applique notre mapping, on doit aller mettre notre vue ici en UV. Et là, moi, présentement, j'ai ma texture, mais vous ne l'avez pas. Donc, pour faire ça, on va dans le Display Option ou le bouton D et on va dans Background, dans UV. Et ici, vous devez aller mettre votre image. Donc, avec votre lecteur, moi, je vais aller chercher mon image d'alpha. Donc, je clique dessus, je navigue dans mes dossiers, puis j'arrive jusqu'à mon masque et je fais Accept. Donc, maintenant, moi, j'aime bien utiliser le masque parce que des fois, notre texture, elle est un peu trop floue en couleur et on ne voit pas bien les contours. Comment je vais pouvoir aller le modifier? En fait, c'est relativement simple. Je m'en vais dans UV Edit, que je vais aller placer juste en au-dessus de mon V-Quick Shade. Et dans le UV Edit, ici, pour bien travailler, vous devez débarrer donc le cadenas pour être sûr qu'il n'est pas actif. Et on va pouvoir passer ici avec le mode de sélection que vous voulez. Vous avez le 2, 3 ou 4 que vous pouvez manipuler pour aller changer. Donc 2, 3 pour faire changer la sélection que vous voulez. Moi, j'aime bien travailler en points. Et je vais aller travailler avec le Scale. Donc, le scale qui est ici, voilà. Donc, moi, ce que j'ai besoin de faire, c'est d'aller faire fitter les volumes de ma feuille avec mon masque. Donc, je prends ici mon volume et je vais aller faire mon scale comme ça ici. Le bouton T pour pouvoir passer en déplacement. Je m'en viens ici sélectionner mes points. Le bouton E pour faire une mise à l'échelle. Et je m'assure juste de, pour le moment, d'aller les mettre en largeur comme ça ici et le plus proche possible. Voilà. Comme ça également. Et je peux les déplacer légèrement pour que ça fitte un petit peu plus dans le volume. Moi, j'aime bien prendre les trois en même temps, là, parce que sinon, ça fait une petite déformation. Mais bon, pour le moment, je l'ai fait l'erreur, donc je vais la garder comme ça. Je vais prendre l'ensemble de mes points et l'ajuster un petit peu. J'ai encore ça ici. Et là, malheureusement, on va avoir une zone ici qui va être un peu floue pour notre tige, mais ça va être, on va essayer de le mieux possible l'encadrer, comme ça ici. On peut revenir avec notre vue de perspective avec le bouton barre d'espace et 1, et on va pouvoir aller vérifier maintenant, quand je fais réafficher mon UV Quick Shade, on voit comment que la feuille sort, donc avant et maintenant après. Donc, quand même pas si mal. On peut se permettre de sauvegarder le tout. Et maintenant, quand on va aller regarder sur notre arbre, comment ça va sortir, en fait, théoriquement, on va pouvoir bien voir notre feuille qui s'applique dessus. Donc, on peut changer l'affichage ici pour le mettre en smooth. Et voilà. C'est parfait. Dans la prochaine vidéo, on va aller voir comment se créer un atlas de feuilles pour avoir une variation dans nos feuilles dans l'arbre.